Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mansillon. Nous sommes en plein portail du Lion, hein, cet alignement, ce portail de Sirius. Et ça peut être facile ou difficile, ça dépend, hein. Il faut gérer la situation, parce qu'en réalité, il n'y a que le présent qui existe. Aucun scientifique ne pourra jamais prouver que le temps existe, parce qu'en réalité, il n'y a pas de temps, il n'y a qu'un flot éternel de la vie, un flot éternel qui existe toujours dans le présent, hein, même quand on part dans le futur ou dans le passé. Je ne fais qu'ici qu'exprimer des idées, des opinions. Je ne suis pas vraiment attaché à mes propres opinions, c'est juste des choses qui, qui me semblent relatives par rapport à cette transformation que nous sommes tous en train de passer. Donc il y a cette nouvelle lune en Lion qui est très très puissante et qui fait un carré à Uranus. Donc il faut s'attendre à des choses inattendues. Il faut s'attendre à vraiment des changements soudains et inattendus. C'est un bon moment pour essayer de lâcher prise sur des vieilles habitudes, sur des vieilles pensées, sur des vieux schémas. C'est vraiment l'essence de cette nouvelle lune, hein. Le Sirius, en essence, c'est une très vieille civilisation qui était originellement la civilisation des lions, des lions humains, enfin humains, c'est des lions qui se tiennent sur deux jambes et deux bras. Et il y a très longtemps, quand les races humanoïdes ont été installées un petit peu partout dans notre secteur galactique, ils ont accepté de donner quelques planètes aux humanoïdes pour s'installer sur Sirius B, hein, parce que maintiennent quand même sur Sirius A. Et, euh, et les dauphins viennent aussi d'une planète qui orbite Sirius B, qui est une planète aquatique. Les dauphins, les baleines sont des êtres qui sont déjà dans la 5e dimension, hein. Vous pouvez déjà communiquer avec eux télépathiquement. Ils sont très télépathiques, ils sont très intelligents, ils sont toujours dans une vibration émotionnelle très élevée. C'est pour nous remonter notre énergie, hein. On a vraiment... Alors Sirius, c'est l'étoile du chien, c'est ce qu'on appelle l'étoile du chien. Le chien, c'est le symbole de la fidélité quand même. Et donc voilà, j'espère que vous passerez un bon moment. Là, on va faire une petite méditation là ici. Et c'est important d'essayer de se rentrer dans une bulle, de rentrer dans une bulle et d'être indifférent à tout ce drame et toute cette tyrannie. On est vraiment dans un système qui est absolument sans fondement, hein. Tout ce qui se passe actuellement, on se dit que bon, si le Créateur le permet, c'est que ça doit servir l'évolution de l'humanité collective et on doit gérer le fait que bon, on est là, mais bon, on n'est pas. Il faut rester indifférent le plus possible à tous ces programmes. Moi, je continue à résister à toutes leurs idées de nécessité de vaccins, de tests, de masques, de distanciation sociale, de passe sanitaire. Tous ces trucs-là sont complètement aberrants, hein. Si c'était né qu'à moi, je me serais exilé quelque part en Russie, au Brésil, au Mexique, dans des endroits où toutes ces choses ne sont pas appliquées par les gouvernements, ou en Suède. Mais enfin bon, on verra bien de toute manière, hein. Savoir que bon, de toute manière, toutes les âmes sombres qui dirigent ce programme, en réalité, sont dirigées eux-mêmes par des entités astrales et éthériques qui sont dans un programme négatif. Et donc en essence, c'est toute une bataille qui est en train de... C'est des êtres quand même très intelligents, très calculés, très... cela dit, ils savent qu'ils ont perdu, mais ils vont pas lâcher prise. Ils vont toujours revenir sur leur programme encore et encore et encore. Donc il faut être quand même assez patient. Parce que bon, à la fin, leur autodestruction on est responsable de la création de toutes nos actions. On se retrouvera face à face avec ce que l'on fait. Donc, peu importe, dans un sens, ce qui se passe, hein, c'est vraiment, faut essayer vraiment, c'est pas facile de maintenir l'optimisme et la joie de vivre dans le, dans le face à tout ça, hein. Mais bon, parce que bon, tous les pions qui sont sur Terre et qui maintiennent cette illusion, qui travaillent pour ces forces sombres, sont en réalité des clones. Ils ont été arrêtés, ils ont été remplacés par des clones, mais les clones ne savent pas qu'ils sont des clones. Donc maintenant, c'est comment on fait pour enlever tous ces clones, hein, pour pas qu'ils soient remplacés par d'autres pions. Et donc c'est tout un programme. Et après, l'ascension va venir, hein. Donc pour le moment, on est vraiment dans une période de test, hein, tester pour savoir si est-ce que est-ce qu'on est prêt à vivre dans la lumière supérieure des dimensions supérieures? Est-ce qu'on est prêt à vivre au paradis? Est-ce qu'on est prêt à vivre dans l'amour? Est-ce qu'on est prêt à vivre dans la solidarité? Est-ce qu'on est prêt à vivre... Toutes ces choses-là c'est des grands tests actuellement. On est vraiment dans cette période de test et savoir que tout est fait dans le monde physique pour ralentir, pour diminuer la fréquence de l'humanité, de la conscience de l'humanité, pour projeter des peurs et toutes ces choses-là. Donc il faut vraiment essayer de se détacher le plus possible. C'est très important pour arriver à rentrer dans cette bulle qui nous rend indépendants
de ce programme et naviguer à travers. Enfin, je ne fais qu'exprimer mes idées ici, hein. Et donc, c'est juste, on se prépare pour quelque chose qui est vraiment grandiose. Bon, des fois, on se dit, est-ce qu'on serait pas mieux de l'autre côté du voile, en train de travailler de l'autre côté, parce que ou de l'autre côté du voile plutôt que de travailler ici-bas. Mais bon, on prend les choses comme elles viennent de toute manière. Et donc, je vais tirer quelques cartes, hein. J'espère que une matinée un peu difficile émotionnellement, psychologiquement, donc c'est vraiment lâcher prise sur tous ces drames, hein. C'est vraiment la clé, tout en sachant que bon, il y a des choses qui arrivent quand même. La plus haute sagesse, c'est la croisée des chemins. C'est-à-dire, il y a des choix à faire, hein, les choix à faire. C'est-à-dire que la différence entre ceux qui restent dans la 3D et ceux qui vont dans la 5D, c'est en train de devenir, ou ceux qui résistent, à toutes ces formes de soumission à quelque chose qui n'a aucun sens, vraiment, sont vraiment de plus en plus... enfin, de cette pression qui est mise, c'est-à-dire que bon, ceux qui rentrent dans l'ascension, l'écart et la différence deviennent de plus en plus évidentes. Savoir que bon, il y a deux manières, on est dans ce flot de la vie, le flot de la vie qui va nous amener éventuellement dans la 5e dimension. C'est un peu comme une rivière qui arrive à l'océan. Et donc, quand on lutte contre nous-mêmes, quand on est en train de se plaindre, ou qu'on est en train d'analyser toutes les choses qui vont pas, c'est comme si on nageait à contre-courant. Par contre, quand on est dans la gratitude et l'appréciation des choses que l'on a déjà, c'est comme si on allait avec le courant. Donc c'est vraiment arriver à contrôler cette fréquence. Quand on se retrouve à nager contre le courant, des fois, bon, faut arriver à trouver le moyen de lâcher prise pour revenir dans le sens du courant, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour vous. C'est-à-dire, toutes les choses qui nous sont refusées actuellement ne sont pas pour nous, et il y a des choses meilleures qui arrivent. Ce qu'il faut faire, c'est l'île au trésor, savoir que ouvrir la porte du cœur, la porte intérieure, découvrir tous ces trésors, cette connexion au monde spirituel qui est riche et abondante, qui nous amène aussi cette connexion de vibration. Une fois qu'on est complètement dans cette vibration d'abondance intérieure, la relation avec le monde doit changer automatiquement. Comme Gandhi disait, changez-vous vous-même, le monde changera avec vous, hein. Et l'aboutissant, c'est le vent du changement, hein. On a vraiment besoin de ce vent de changement. On ne sait pas dans quel sens le vent va tourner, mais on sait que bon, on veut des changements, hein. C'est-à-dire que tous ces programmes sombres, en réalité, sont en train de forcer une décision. Chacun fait ses choix et chacun doit vivre avec ses choix. Et donc, ça va être, c'est un petit peu l'aboutissant de ce qui va se passer. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment rester bien concentré le plus possible sur ce que l'on ressent être bon pour nous, et ne pas se laisser distraire, hein, comme je souvent rappelé, essayer de faire au moins possible se laisser distraire par toutes ces machinations du monde physique, hein, et pardonner à tous ces gens. Ils savent pas ce qu'ils font, mais ils vont devoir faire face à leur création. Et leur création n'est pas si joyeuse que ça, hein, quand on voit ce qu'ils sont en train de faire dans le monde, hein. C'est vraiment pas très... c'est vraiment fait pour ralentir, pour essayer d'empêcher l'humanité de se réveiller à la joie, à la lumière, au bonheur, au partage. Et donc c'est important de rester dans le soutien, de se soutenir les uns les autres, hein, continuer à exprimer sa vérité de manière le plus... calme possible, hein. C'est vraiment de rentrer de se calmer, d'avoir confiance aussi, confiance que bon, il y a un plan général qui est en train de guider l'humanité vers au-delà des tests, hein. Une fois que les tests seront passés, les choix seront faits, et donc enfin, on sait pas trop. On attend quand même des grands bouleversements pendant cet été là, hein. On attend quand même des choses qui vont bousculer tout le programme, hein. Donc en attendant, c'est vraiment important de s'occuper de soi le plus possible, hein. Qu'est-ce que c'est ces choses qui nous font du bien? Quelles sont ces choses, les gens qui nous font du bien? C'est se connecter le plus possible. Et donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Et puis bon, faut pas être trop attaché à son opinion, faut être prêt à en changer, hein, toujours être flexible pour pouvoir naviguer ces temps, hein, de garder l'esprit ouvert, hein. C'est le Dalai Lama qui disait l'esprit c'est comme un parapluie, c'est plus utile quand c'est ouvert. On va chanter une petite chanson pour finir. C'est une chanson une des chansons de blues, like this. What a difference a day makes, 24 little hours
brought the sun and the flowers where there used to be pain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. En une journée, tout peut changer dans la vie, donc il faut vraiment savoir ça. C'est vraiment avec Uranus qui fait ce carré, à la Lune. Ça, il y a vraiment des changements inattendus, inespérés, qui peuvent vraiment arriver. Cette chanson nous dit aussi que bon, quand on retrouve, que c'est de trouver une âme sœur, disons, c'était Platon qui expliquait que bon, on a été coupé en deux et on recherche notre autre moitié, donc on recherche quand même cette connexion profonde au niveau de l'âme, on a tous des plans d'âme avec, même si bon, on peut retrouver ça au niveau éthérique, on peut trouver cette connexion, mais enfin bon, on a quand même ce désir en tant qu'être humain, on a été créé complémentaire, donc il y a ce désir de se reconnecter au niveau de l'âme. Voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos donations, vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. La carte de la journée des archanges, c'est la conduite divine, l'archange Sandalphon. Quand archange Sandalphon, qui est un des premiers archanges, cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc c'est vraiment chercher à trouver la sagesse, être maître des obstacles, toujours pouvoir remettre en question la manière dont on fait les choses pour trouver une manière plus intelligente, plus gracieuse, et tout ça vient de notre psychologie, de la manière dont on pense les choses, dont on ressent les choses, et d'arriver à couler de plus en plus, lâcher prise sur tous les mouvements qui... Des fois, on n'a pas le choix, des fois on doit se faire face à des choses, et donc on se retrouve à nager contre le courant, mais bon, on y arrive quand même à lâcher prise et retourner dans le sens du courant, et tout en sachant que bon, il y a quand même un plan qui est en place et qui va se manifester, donc c'est juste une question de naviguer ces moments un petit peu, qui peuvent paraître quand même un peu difficiles, il y a beaucoup de challenges, et beaucoup de tests en ce moment. Donc soyez forts, la force du lion quand même, c'est quand même c'est essentiel dans ces moments, et puis ne pas se juger quand on n'est pas fort, quand on se retrouve un petit peu dans la toile d'araignée, là, dans tout ce labyrinthe de l'esprit mental. On doit lâcher prise de l'esprit mental le plus possible, parce que c'est lui qui nous ramène toujours c'est arriver à trouver l'équilibre et à sortir de ce labyrinthe pour pouvoir trouver des pensées libérées, des pensées légères, et de pouvoir naviguer plus agréablement. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.